On commence tout en douceur. Donc, couché au sol, pieds larges, légèrement plus larges de la largeur du bassin, jusqu'à avoir les pieds larges à la même largeur du tapis. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Lâche prise. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, vertèbre par vertèbre, de la cervicale jusqu'au coccyx. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe, tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration,
suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la troisième, ramène ton attention au niveau de la cage thoracique. Crée une respiration plus longue, lente, au niveau de la cage thoracique. Observe les côtes devenir plus larges avec chaque inspiration et se rapprocher avec chaque expiration. Observe le mouvement de la cage thoracique. Et toujours en observant la cage thoracique, prolonge ta respiration. Rends inspiration et expiration plus longues. Plus lentes. Constante du début jusqu'à la fin. Crée une respiration longue, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, bouge la respiration au niveau du ventre. Observe le ventre devenir plus large, plus grand, avec chaque inspiration. Observe le nombril, bouger vers le haut et vers le bas, avec chaque respiration. Observe aussi le diaphragme. La petite zone entre la cage thoracique et le ventre.
Observe le diaphragme bouger vers le haut et vers le bas avec chaque respiration. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, crée une respiration qui commence au niveau du ventre et continue au niveau de la cage thoracique. D'abord le ventre et après la cage thoracique. Expire librement. Inspire d'abord au niveau du ventre, après au niveau de la cage thoracique et relâche librement. Encore 3 respirations complètes. Ventre d'abord, cage thoracique après. À la fin de la 3e, reviens une respiration libre et décontractée. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. De nouveau, couche-toi au sol. Garde le pied droit plaqué au sol, mais tends la jambe gauche vers le ciel. Tire le plus possible les orteils vers toi. Pousse le talon loin. 3 respirations. Juste ça, tout simplement ça. Détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, change de pied. Donc, descends le pied gauche, tends le pied droit. Pousse le talon loin et les orteils vers toi. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, change de pied. Descends le pied droit, lève le pied gauche. Toujours le même mouvement, vers le talon vers le ciel, les orteils vers toi. Mais là, commence à tirer le pied vers la tête. Non, non, sans le prendre. C'est juste musculaire, là. Tu peux même mettre les mains derrière la tête juste pour te détendre encore plus. Un dernier instant. Ok, change de pied de nouveau. Donc, pied gauche au sol. Jambe droite bien tendue. Talon droit vers le ciel. Les orteils vers toi. Et là, commence à tirer le pied un peu plus vers la tête. Même si c'est un micromillimètre, on s'en fout carrément.
3 respirations. À la fin de la troisième, de nouveau, change de jambe. Pied droit en bas, pied gauche en haut. Même chose, talon loin, orteil vers toi. Commence à tirer la jambe un peu plus vers la tête. Et là, active au maximum la cuisse gauche. 3 respirations. Et change de jambe. Pied gauche au sol, pied droit vers le ciel, talon droit vers le ciel, orteil vers toi. Tire la jambe un peu plus vers le visage. Et là, active la cuisse le plus possible. Cuisse droite bien active pour 3 respirations. Ok. Plie la jambe droite, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Écarte les jambes. Ok. Pas super écarté, juste une relativement confortable. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains sur les jambes, n'importe où c'est plus confortable pour toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et commence à descendre. Jambes tendues. Voilà. Je te vois, ma belle. Lève les sternums, baisse les omoplates. Active les cuisses. Voilà. Tu vois que dès que tu actives les cuisses, ils vont vraiment se pousser contre le sol et tu arrives même à avancer, même si c'est un micromillimètre, tu avances un poil plus. Donc, active les cuisses tout le temps. Pousse les jambes vers le sol. Peu importe si c'est plus difficile. Peu importe. Mais au moins, la direction est la bonne. Il n'y a pas de voie plus facile. Voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations encore. Continue à activer les cuisses, continue à pousser les cuisses vers le sol. Parfait. Lève le buste. OK. Plie la jambe droite et mets le pied droit assez proche du pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément, expire, roule le bassin en avant le plus possible. Mets les mains bien plaquées au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Devine quoi? Active la cuisse gauche. Pousse la jambe gauche vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche avec les mains vers la gauche et mets les 2 mains au même niveau à droite et gauche de la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et avance encore. Avance à ton maximum. Mais continue à activer la cuisse gauche. Pousse la jambe gauche contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Tends la jambe droite, plie la jambe gauche. Mets le pied gauche proche du pubis. Pied droit flex. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Mets les mains bien plaquées au sol.
Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. Active la cuisse droite et pousse la jambe droite contre le sol. À la fin de la 3e respiration, marche vers la droite, mets les 2 mains au même niveau à droite et gauche de la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates et avance là aussi. 3 respirations. Continue à activer la cuisse, continue à pousser la jambe vers le sol. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les 2 pieds en bas d'Akonasana. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur. Voilà, exactement. Et détends-toi. Ferme les yeux. Détends le visage, la gorge, le ventre. Lâche prise. Même s'il y a des sensations assez intenses aussi dans cette position, utilise la respiration et calme ta respiration et ton corps. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Prends les genoux, soulève les genoux, écarte les jambes. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, prends les chevilles, lève les sternums, baisse les omoplates et roule le bassin en avant. Plie les coudes à l'extérieur, juste devant le tibia. Voilà, oui, et continue à pousser la poitrine vers le sol. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, glisse les bras sous les jambes et prends l'extérieur des chevilles avec les mains. Voilà. Ou l'extérieur des pieds. Disons, pose les mains à l'extérieur des chevilles ou des pieds. Là, un peu moins tendu. Joli. Lève les sternums, baisse les omoplates et de nouveau arrondis le dos. Et lâche prise. Cinq respirations, longues, lentes, décontractées. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Tends les jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et avance avec les mains le long des jambes. À ton maximum. Garde le dos le plus droit possible. Dès que tu arrives à ton maximum, toujours avec les jambes tendues, avec les cuisses actives, qui comme ça poussent la jambe vraiment vers le sol, dès que tu arrives à ton maximum, garde une bonne prise. Ça peut être
au niveau des genoux, au niveau des mollets, au niveau de la cheville ou au niveau des pieds. Et reste là. 3 respirations. Continue à activer les cuisses, continue à pousser les jambes contre le sol. Et là, arrondis le dos et descends. 5 respirations. À la fin de la 5e, remonte juste de quelques millimètres. Essaye d'avancer encore plus avec les mains. Bats ton nouveau maximum, encore 5 respirations. Respire profondément, surtout au niveau du ventre. À la fin de la 5e, remonte de quelques millimètres. Essaye d'avancer encore plus avec les mains. Voilà. Et là, arrondis le dos et descends. Détends le ventre, le visage, la gorge, la nuque. Et très doucement remonte. Plie les genoux. Assieds-toi sur les talons. Et commence à créer des lentement cercles avec les lombaires. Prends le temps. Sois gentil avec ton corps. Ok, joli. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde vers le ciel et pousse là aussi les mains contre le sol. Expire, étire la partie postérieure de ton corps. Inspire, étire la partie intérieure de ton corps. Encore 3 mouvements. À ton propre rythme.
La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte un peu plus les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Plaque les mains au sol. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Laisse les bras rentrer bien dans l'articulation de l'épaule et pousse les deux épaules à l'extérieur. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant pour rapprocher encore plus la cage thoracique vers les pieds. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur comme pour écarter les talons et très doucement, laisse les talons redescendre en direction du sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescend. Tu peux prendre un petit coussin pour le mettre sous les genoux, si jamais, pour la suite. Parce que là, on va mettre le pied droit vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Mets les mains au sol. Laisse le pied se lever légèrement. Garde les fesses directement sur les genoux, sur le genou gauche. Active là aussi la cuisse droite pour donner le message à ton ischion de se rallonger. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le haut de bras à l'extérieur. Roule le bassin le plus possible vers l'avant pour étirer de plus en plus la jambe. Laisse la tête descendre librement vers la jambe ou vers le sol. Cinq respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement, plie la jambe droite et la jambe droite en arrière, directement sous le bassin. Mets le pied gauche vers l'avant, garde les fesses directement sur le genou droit, laisse le pied gauche se lever légèrement. Active, disons les orteils, pas le pied. Active la cuisse gauche. Roule le bassin en avant. Détends la tête, détends la nuque, détends la gorge, visage, ventre. 5 respirations. Continue à activer la cuisse gauche pour donner le message à ton ischion de s'étirer. Détends le ventre. Très doucement, mais de nouveau, le genou gauche en arrière, pied droit vers l'avant. Exactement la même chose, mais pour 3 respirations. Active la cuisse droite, roule le bassin en avant, essaie de rapprocher le plus possible la poitrine et la cuisse. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite et
et laisse le bassin partir vers l'avant. Étire le plus possible les jambes, les deux. Et là, marche aussi en avant avec le pied droit. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Va à ton maximum, juste pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière. D'abord avec le pied droit. Pousse le bassin en arrière. Là, de nouveau, mets le genou droit en arrière. Pied gauche en avant. Laisse les orteils gauches se lever légèrement. Roule le bassin en avant. Active la cuisse gauche pour permettre à la poitrine de descendre encore un peu plus, même si c'est un micromillimètre. On s'en fout. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe gauche, laisse le bassin descendre et marche en avant avec ton pied gauche au maximum. 3 respirations. À la fin de ta troisième respiration, très doucement, marche en arrière avec le pied gauche. Pousse le bassin en arrière et là, mets-toi de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, écarte les pieds, plus large de la largeur du bassin. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les 2 épaules à l'extérieur, roule les hauts des bras à l'extérieur. Détends le ventre. Inspire profondément. Avec l'expiration, marche en arrière avec les mains. Pour Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Les 2 jambes sont tendues. Roule le bassin en avant. Détends le dos et les bras. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Là aussi, active les cuisses. Et observe que oui, bien sûr, c'est beaucoup plus physique. L'étirement est plus intense. Mais en même temps, tu arrives à rouler le bassin encore plus vers l'avant. C'est juste 3 respirations, c'est pas la fin du monde. À la fin de la 3e respiration, main bien plaquée au sol, marche en avant pour rentrer en Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le bassin en avant. Active les cuisses. Laisse la tête descendre librement vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, Adho Mukha Svanasana.
3 respirations. Et à la fin de la 3e, redescends à 4 pattes. Dandasana. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches. Touchez très léger. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les lombaires vers l'avant, mais en même temps les épaules légèrement en arrière. Comme pour cambrer légèrement tout le dos. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant, mets les mains sur les jambes. Essaie de marcher avec une bonne prise. Essaie de marcher vers l'avant avec les mains à ton maximum. Active toujours les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux. Mets la poitrine le plus possible en contact avec les cuisses et prends l'extérieur des pieds. Lève les sternums, baisse les omoplates, regarde devant toi et marche petit à petit en avant avec les talons jusqu'à ton maximum. Continue à regarder vers l'avant et continue le plus possible à garder la poitrine en contact avec les cuisses. Même si ton maximum est encore avec les jambes bien pliées, on s'en fout. Petit à petit, dès que tu arrives à ton maximum, continue à lever les sternums et à baisser les omoplates, mais garde les yeux fermés. Imagine de regarder devant toi, pas vers le sol, pour 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, arrondis le dos, descends en direction des jambes. Marche encore si tu as de la marge, juste si tu as de la marge. Si tu n'as pas de la marge, reste là. Et encore 5 respirations. À la fin de la 5e, essaie d'aller encore plus loin. Active les cuisses. Encore pour 5 respirations. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Couche-toi au sol. Ok. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules, mets les mains sur le ventre. Mets les pieds assez proches des fesses. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin juste de quelques centimètres. Pas besoin de pousser vers le haut.
Les fesses ne touchent pas le sol, mais ne sont pas trop loin du sol non plus. Et très doucement, redescends. Prends les deux genoux avec les bras et pousse les genoux vers la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Prends avec les deux mains la jambe droite juste derrière le genou. Ok. Laisse le pied gauche descendre au sol. Étends la jambe droite, au maximum. Active la cuisse. Si tu as de la marche, essaie de marcher vers le pied avec les mains. Pousse aussi légèrement avec le pied gauche contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, change de jambe. Laisse le pied droit descendre au sol. Lève la jambe gauche. Prends avec les deux mains derrière le genou gauche. Tends la jambe gauche. Active la cuisse gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e, commence à marcher avec les mains en direction du pied, même si c'est seulement un micromillimètre. Mais essaie de bouger. Essaie d'aller vraiment à ton super maximum. Pousse aussi légèrement avec le pied droit contre le sol pour t'aider à créer une contre-rotation du bassin pour aller un poil plus loin. Jambe gauche complètement tendue. 3 respirations. À la fin de la 3e, relâche. Roule sur le côté droit. Et pousse avec le bras gauche pour remonter. Okay. Maintenant, tu auras bien travaillé sur l'étirement des derrière des cuisses. On va faire une chose un peu différente. Donc, garde les pieds bien plaqués au sol, genoux pliés et écartés. Laisse les deux bras descendre vers le sol. Le plus possible. Laisse le dos s'arrondir le plus possible. OK. Là, roule la cuisse, roule le bras droit à l'intérieur et glisse le bras droit sous la jambe gauche. La main, paume de main face au ciel et derrière les jambes et vers l'arrière, pas vers l'avant. OK? Oui, mais pas vers l'avant. Mets-le à côté de la fesse. Côté de la fesse, voilà, exactement, parfait. Bah oui, c'est ça qui est un peu bizarre, je sais. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'intérieur, glisse le bras sous la jambe et touche ta fesse gauche. Voilà, parfait.
Oui, oui, c'est ça. C'est juste ça. Même si c'est très difficile, je sais. Mais c'est juste ça. Et là, vu que c'est même trop facile, parce que tu l'as fait au premier essai, essaie de rapprocher les pieds. Ça, c'est horrible. Ça, c'est carrément horrible. Comme pour les mettre en Baddha Konasana. Je ne crois pas que tu vas arriver à les mettre. Mais waouh, joli. Bah, c'est trop simple pour toi, tout simplement. C'est carrément trop simple. Lève le sternum. Ouch. Ouais, joli. Et là, arrondis le dos et descends la tête en direction du sol. Si tu peux, essaye de pousser les mains encore plus vers l'arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, écarte petit à petit les pieds. Ah, et enlève les bras de cette torture horrible. Ouais, c'est horrible. Au début, c'est les poignets. Après, plus tu avances, plus c'est les épaules. Voilà, il n'y a pas d'excuse, ça va faire mal tout le long. Pied en Baddha Konasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et détends-toi. Lâche prise. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Jambes croisées, peu importe comment. Là. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et descend. Là aussi, lâche prise. 3 respirations. À la fin de la 3e, remonte. Change de jambe. Et de nouveau, 3 respirations. Très doucement, remonte. Et crée des cercles avec les lombaires. Crée des cercles assez lentes. Pour observer bien quel endroit a plus de tension, quel endroit a plus travaillé, par exemple. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Prends les jambes avec les bras
Laisse la tête descendre en direction des jambes. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les pieds. Jusqu'à quand tu arrives à ton maximum. Dès que tu es à ton maximum, reste là pour 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, reste encore là, exactement dans la même position. Mais crée une respiration complète, c'est-à-dire une respiration qui commence au niveau du ventre et seulement après passe au niveau de la cage thoracique. Concentre-toi sur la respiration, 5 respirations qui commencent au niveau du ventre et passent au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 5e respiration complète, très doucement remonte. Ok, parfait. Mets les pieds de nouveau en Baddha Konasana. Roule le bassin en avant. Mets les mains au sol pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève légèrement le buste, écarte les jambes, roule le bassin en avant. Encore pour 3 respirations. Juste ça. Roule le bassin en avant. Active les cuisses. Toutes les choses qu'on a fait tout le long maintenant. Et essaie de toucher les pieds. Aisément, vraiment. Cool. 3 respirations encore. À la fin de la 3e. Roule encore plus le bassin en avant et essaie d'aller à ton nouveau maximum. Encore pour 3 respirations. Laisse la tête descendre vers l'avant, laisse le dos s'arrondir légèrement. Mais garde les épaules détendues. Très doucement remonte. Assieds-toi sur les talons. Glisse le coccyx sous le corps et penche-toi en arrière. Mets les mains derrière toi. Lève légèrement le bassin, glisse le coccyx sous le corps et redescends le bassin dans les fesses sur les talons. Étire le plus possible les cuisses. 3 respirations. C'est pas la fin du monde. Et très doucement, remonte. Maintenant, je te laisse le choix. Tu peux t'asseoir sur un petit coussin ou sur un bloc, sur un livre, tout ce que tu veux. Et avoir les pieds plus larges de la largeur des fesses.
Donc, si jamais, si pour toi c'est assez confortable, tu peux t'asseoir directement au sol avec les pieds plus larges de la largeur des fesses. Autrement, n'hésite pas à mettre une hauteur, peu importe la hauteur. Ça peut être un coussin, un bloc, tout ce que tu veux. Garde le pied droit en arrière, mais mets le pied gauche vers l'avant. Ok. Prends la jambe gauche derrière le genou. Penche-toi en arrière et tends la jambe. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe gauche. Prends avec la main gauche, mais les doigts à un sort de pistolet, index et majeur ensemble. Tu glisses index et majeur entre le gros orteil et la 2e. Tu plies index et majeur autour du gros orteil et tu le bloques avec le pouce. Okay. Mets la main droite juste en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, penche-toi en arrière et tends la jambe. Ben voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si tu arrives à être assez en équilibre, mets la main droite avec le pouce index qui se touche vers l'avant. Tout simplement. 3 respirations. Lève les sternums. Quand même. Plie la jambe gauche et change de pied. Pied gauche en arrière, pied droit vers l'avant. Ok. Prends la jambe droite avec les 2 mains, penche-toi en arrière et tends la jambe. Active la cuisse, lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Redescends le pied droit. Glisse index et majeur entre le gros orteil et la 2e. Enveloppe le gros orteil. Bloque index et majeur avec le pouce. Mets la main gauche vers l'arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, penche-toi en arrière et tends la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. J'ai entendu. Tu arrives à le faire. Tu arrives, bien sûr. Yay. Voilà. Et là, si tu es assez confortable, mets pouce index en contact de la main gauche et mets-la vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tu as l'air relativement confortable, donc on peut rester là, non? Ok, plie la jambe, redescends. Prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. Polaire, doudoune, chaussettes, oui, couverture, tout ce que tu as besoin. Mais comme tu peux voir, ici aussi, ça commence quand même à être assez frais. Ok, parfait. Mets les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Glisse les omoplates en direction de la taille.
Roule les bras à l'extérieur. Écarte les bras pour t'aider à garder les omoplates bien plats. Et utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier, pour te dire bravo, avant de te détendre complètement. Om Sato Sat Kamaya Tamaso Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Sato Sat Kamaya Tamaso Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Sato Sat Kamaya Tamaso Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte.
Encore une fois. Ah. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Ferme les yeux. Détends le visage, la gorge, le ventre. Et mets les mains avec pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux.